Ça commençait à faire un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur un produit de la marque Artly. Et aujourd'hui, ça tombe bien, on a une petite pépite qui nous est arrivée aujourd'hui pour tester le Artly Amento, un vidéoprojecteur avec de la 1080p native qui pourra s'adapter à pas mal de situations et vous allez voir, il peut être très pratique en intérieur. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ici on fait des tests tech pour vous faire un avis avant d'acheter ou non. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait, mettez un petit commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce vidéoprojecteur une fois que vous avez tout regardé. Sans plus attendre, l'unboxing. Et c'est parti pour l'ouverture du Artly Amento, ce vidéoprojecteur qui a une qualité native de 1920 par 1080, donc de la Full HD. On n'est pas sur de la 4K, mais vous allez voir qu'il ne faut pas forcément de la 4K pour qu'un vidéoprojecteur soit satisfaisant. Et au contraire, heureusement, on sera moins déçu avec de la bonne 1080p native que de la 4K approximative. On a la télécommande et comme vous pouvez le voir, sur la télécommande, il y a Netflix, YouTube et Prime Video. Netflix, ce n'est pas sur tous les vidéoprojecteurs qu'il y a la licence Netflix. Là, on l'a, c'est un gros plus. Et deuxième gros plus que vous pouvez voir actuellement, c'est ce petit logo que j'affectionne tout particulièrement. La technologie Dolby est super intéressante pour avoir un audio excellent. On est sur un appareil qui a deux haut-parleurs de 5 watts chacun. J'espère ne pas être déçu sur la qualité audio de cet appareil. Et bien emballé, on retrouve du coup le vidéoprojecteur qui pèse 2 kg. Attention, on va le découvrir ensemble. On enlève ça. Il est bien protégé évidemment et on peut voir qu'il a un design qui sort du lot. À l'avant, on retrouvera du tissu, on retrouvera une lentille. Sur le côté, Dolby Audio de marqué, ça annonce la couleur en termes d'audio. On est sur un vidéoprojecteur qui mesure 14 cm de hauteur. Et ici, on est sur du 23 cm. Ça peut être intéressant si vous voulez le mettre quelque part spécifiquement pour un home cinéma. À l'arrière, on retrouvera évidemment la prise d'alimentation, une prise HDMI, deux prises USB et un petit port jack. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à l'avant, regardez bien, ce petit capteur va nous servir à avoir une correction trapézoïdale automatique et aussi un focus automatique. Très pratique pour éviter de s'ennuyer à tout corriger manuellement avec la télécommande. En dessous, on retrouvera un pas de vis pour le mettre sur quelque chose comme un trépied et on retrouvera aussi un diaphragme ici pour les basses. Alors ça promet, je pense que je vais être très content des basses qu'on pourra avoir. Et regardez ici également une petite vis pour ajuster l'inclinaison du vidéoprojecteur. Par exemple ici, il est un petit peu relevé, ça permet de mieux projeter. Et également, on retrouvera 4 pieds avec un petit peu de caoutchouc pour pouvoir bien agripper la table et éviter qu'il bouge, parce que quand on fait des réglages, on n'a pas envie qu'il bouge de trop, et là on n'aura pas de problème pour la stabilité. Si on est sur quelque chose de plat, ça grippera bien. Et on est parti pour le tester, je meurs d'envie. Et voilà, j'ai installé le vidéoprojecteur Artly Amento sur une simple chaise, et voici sur quoi il va projeter un écran que j'ai fait moi-même, un écran de projection avec un drap tiré, et pour le coup la vis nous aide déjà très bien maintenant, parce que pour orienter le vidéoprojecteur de façon optimale, j'ai utilisé cette vis. Évidemment, pour une meilleure utilisation, je vous déconseille d'utiliser un support qui n'est pas plat et dur, parce que ici c'est mou, ça s'enfonce et ça risque de bouger. Le design de ce vidéoprojecteur fait un petit effet quand même. Et pour bien régler ce vidéoprojecteur, on aura la télécommande avec les boutons directs d'accès à Netflix, YouTube et Prime Video, mais également un bouton pour directement ajuster le focus manuellement si on le souhaite, même si on peut le faire automatiquement comme on le verra. Un accès rapide à des paramètres d'image, ça c'est excellent. J'ai seulement à appuyer ici et une petite barre va se lever en bas et ça va nous permettre de paramétrer ce vidéoprojecteur. Et c'est parti, on a juste à ajuster les coins pour avoir quelque chose d'optimal. Voilà, on ajuste comme il faut et vous allez voir que la taille de cet écran est assez grande. Et en arrivant sur l'interface, on aura accès évidemment à Netflix, YouTube, Prime Video, Plex, Vevo, My Apps pour gérer les applications et évidemment les paramètres dans lesquels on pourra connecter à son réseau Wi-Fi comme j'ai fait l'appareil et également aller dans Bluetooth parce qu'on pourra connecter aussi des choses en Bluetooth. Mais ce qui est intéressant, c'est image. Si on le veut, on pourra zoomer sur l'image, faire une correction trapézoïdale automatique ou un focus automatique et même changer le mode de projection si on veut le mettre à l'arrière vers le plafond. La catégorie affichage et son nous permettra d'avoir différents modes d'image. Je vais me remettre sur standard, mais sinon on a aussi le mode utilisateur qui nous permet de tout modifier, la luminosité, le contraste, la saturation, la netteté et la réduction du bruit qui est déjà par défaut sur moyenne. On a aussi un mode cinéma, un mode sport, un mode vif
et c'est déjà pas mal. Également la même chose au niveau du son, on pourra avoir des effets différents. On est sur standard, mais on a aussi le mode vif, film, musique, actualité, sport et également Miracast pour pouvoir projeter. Et pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille de l'écran qu'on pourrait avoir, me voici à côté de l'écran. Je mesure 1m75 environ, mais bon, en taille d'écran, on est sur du plus de 2 mètres en bas et ici on est sur du 1m20, ce qui est énorme. Et maintenant on est parti pour tester ce vidéoprojecteur dans le noir. C'est comme ça que je vous recommande d'utiliser tous vos vidéoprojecteurs. Celui-ci à 350 lumens NC, c'est respectable, mais ce n'est pas assez pour pouvoir regarder quelque chose en plein jour. Même si là on a une image, on voit bien les couleurs, on peut distinguer évidemment très bien ce qu'il se passe. Même quand la fenêtre est ouverte et qu'il y a une lumière, mais vous allez voir que l'effet est encore plus surprenant quand on va tout fermer. Et alors on est parti pour tester la qualité vidéo de cet appareil qui a une qualité 1080p native, donc c'est-à-dire la résolution par défaut. Voilà, on est sur une vidéo 1920 par 1080 actuellement. Pour une fois, j'ai choisi des fonds marins. Alors, ça va nous permettre de voir la couleur bleue. Je trouve qu'elle ressort très bien sur cet appareil. Au niveau de la netteté, ça va. À vrai dire, c'est pas de la 4K. On ressent que c'est pas en 4K, mais c'est de la bonne 1920 par 1080. Quelque chose d'idéal pour pouvoir regarder des choses sans être perturbé. Et à vrai dire, là, on a quand même un grand écran dans mon salon. Pour rappel, on a une longueur de 2 mètres sur cet écran. Il faut vous rendre compte quand même que c'est quand même très grand en fait, c'est énorme. Et évidemment, ça paraît logique, mais quand on va dans les paramètres pour essayer de mettre de la 4K, on ne peut pas, évidemment. Le maximum, c'est la 1080p par 60 Hz. Et voilà. Alors, à vrai dire, on a quand même de bonnes couleurs. Là, je regarde, je suis un peu plus attentif au vert et je vais essayer d'être attentif aux couleurs chaudes, donc le rouge, le orange, le marron. Je regarde cela. Ok, donc écoutez, ça se marie bien, ça se marie très bien, les couleurs chaudes et froides. Mais moi, ce qui relève mon attention actuellement, c'est le 60 Hz qui est plutôt bien. On a une bonne fluidité sur l'appareil. Et ça va être important à juger quand vous allez acheter un vidéoprojecteur. Est-ce que l'appareil est fluide et est-ce qu'on sera perturbé ou non? Là, je trouve que là, 60 fps, ça rajoute quelque chose à l'image. On a beau dire, mais avoir de la 4K qui n'est pas fluide, c'est pas si bien. Mais avoir par contre de la 1080 en 60 Hz bien fluide, ça change tout. Et là, je trouve que ça change tout. Et on a des belles couleurs vertes. Et une vidéo avec plus de détails à Miami pour voir les bâtiments, les fenêtres, des choses où est-ce que ça demande quand même un certain détail. Par exemple, le cargo, là, on peut voir, moi, je le distingue bien, je distingue tous les conteneurs. Les fenêtres, je les vois également très bien. Et c'est sur ce genre de vidéo qu'il faudra plutôt s'attarder pour parler des détails d'un vidéoprojecteur. Et là, on a quelque chose de bien détaillé encore une fois. Idéal pour regarder un film sans être perturbé par une mauvaise qualité par exemple. Et je mets tout le temps cette vidéo pour tester les vidéoprojecteurs parce que de une, je la trouve magnifique et de deux, elle est intéressante pour voir quand les images peuvent être claires mais aussi sombres en même temps. Ce que je veux dire, c'est que là, l'arrière-plan est plutôt sombre alors qu'au milieu, on a quelque chose qui éclaire. Ou est-ce que la luminosité et la puissance des lumens de l'appareil vont se révéler. Et également, on remarque aussi pas mal de détails. Et moi, je n'y vois aucun souci, aucun inconvénient quant à des images sombres ou encore à la qualité de détail de cet appareil. Et là, on est sur un clip de Fortnite pour voir la fluidité de l'appareil parce que c'est vrai que la fluidité, c'est quelque chose qui a retenu mon attention et on a quelque chose de fluide. Donc par exemple, si jamais on veut jouer à un jeu vidéo à condition qu'il y ait une bonne réactivité en HDMI, c'est tout à fait possible. Et sans aucun souci. J'ai bien aimé l'image, on a une bonne qualité, je veux pas abuser en disant qu'on a plus que de la 1080p, dans tous les cas c'est de la 1080p native, on a quelque chose qui fait entièrement l'affaire pour regarder un film, pour regarder une vidéo. Évidemment sur YouTube on aura accès seulement à la 1080p et pas au-dessus. Vaut mieux un vidéoprojecteur qui fait une bonne 1080p native que un vidéoprojecteur qui se dit 4K, qu'au final c'est pas sa résolution native et de là ça a plus trop d'intérêt. Là on a quelque chose qui en plus de ça sera fluide, on aura de la 60 Hz, c'est un gros plus et ça
surélève la qualité vidéo, enfin du moins c'est mon impression. Après c'est sûr que 350 lumens NC ce n'est pas le plus puissant que j'ai testé, ce qui veut tout simplement dire que évidemment il faudra fermer les rideaux et ne pas faire cela en plein jour et idéalement éteindre les lumières. Autant vous dire que c'est raté pour remplacer une télé seulement avec ce vidéoprojecteur. L'ampoule a quand même une durée de vie de 30 000 heures, ce qui est dans la moyenne, et au max on pourra avoir un écran de 200 pouces. Et au niveau de la navigation, c'était fluide. Autant vous dire que heureusement, parce qu'on est sur de la 1080, on n'est pas sur de la 4K non plus, on a 1 Go de RAM pour bien aller. Bon voilà, c'est pas énorme, mais en même temps pour de la 1080p, on n'en demande pas plus, et du moment qu'on n'a pas de freeze ou de bug quand on navigue, c'est parfait. On a aussi 8 Go de stockage, mais ça c'est un détail. Au niveau du son qui est dégagé du vidéoprojecteur, sachez qu'il y en a un. Évidemment, tous les vidéoprojecteurs ont du bruit quand ils fonctionnent, font du bruit. Certains sont plus prononcés que d'autres, et là je vous laisse écouter, en juger par vous-même avec mon micro iPhone. Alors il y a bel et bien un bruit, il est présent. Après de là à dire qu'il est dérangeant, je ne pense pas. Surtout quand on va commencer à démarrer une vidéo, on ne l'entendra plus. Mais c'est vrai qu'on distingue très facilement qu'il y a un bruit. Et pour avoir testé pas mal de vidéoprojecteurs, je dirais qu'il est largement dans la moyenne acceptable en termes de bruit et qu'il ne dérangera aucunement une utilisation, que ce soit pour un film, pour des jeux vidéo, pour de la musique, aucun souci sur le bruit. Et allez, on est parti pour tester le son de cet appareil qui est certifié Dolby. Donc j'espère du moins ne pas être déçu, et je considère que le son est tout aussi important que l'image pour noter un vidéoprojecteur, parce que c'est la combinaison des deux qui fait une expérience excellente sur un vidéoprojecteur. Allez, on est parti pour écouter une musique. Soyez attentifs, je vais augmenter pour voir s'il y a une saturation ou non. Le son est bon, il est même plutôt correct pour un appareil de ce prix. Il est certifié en plus de cela Dolby, et je trouve qu'on a quelque chose qui est modéré. On n'a pas quelque chose qui va remplacer une enceinte avec énormément de watts, parce que là on est sur deux haut-parleurs de 5 watts chacun. On n'est pas non plus sur du 10 watts par exemple, mais suffisant pour regarder un film sans être perturbé. Et si je change de mode sonore, par exemple, si je vais utiliser directement le mode vif, ici par exemple, on a des médiums qui sont bien marqués, même plutôt bien marqués, et aussi des aigus qui sont un petit peu relevés. Et si je mets le mode film, nous allons voir ce que ça fait en termes d'effets sonores. Je ne sais pas comment réellement expliquer, mais j'ai l'impression que le son remplit plus la salle quand c'est comme ceci. Peut-être parce que les voix sont beaucoup plus marquées, on a des choses beaucoup plus audibles, et je pense que pour mettre une ambiance sur un film, évidemment, c'est un bon mode. J'ai aimé le son était correct, bien géré, mais autant vous dire que heureusement qu'on n'a pas possibilité de mettre le niveau encore plus haut en termes de volume, parce que sinon, je pense bien que ça allait grésiller. Là, aucun grésillement, rassurez-vous, je dis simplement qu'à mon avis, il n'en fallait pas plus, et ils ont très bien géré la hauteur du son. Les basses se ressentent bien, surtout avec le diaphragme placé en bas, on a quelque chose de très agréable. Et alors maintenant on est parti pour tester l'autofocus de l'appareil, et également tester l'autocorrection trapézoïdale, qui va être très intéressant pour une utilisation simplifiée. Alors si je prends l'appareil et que je le bouge, voilà, je vais défocus tout ça, et maintenant je le mets là, et on va voir comment il se débrouille. Si je suis stable, ok. On peut voir que c'est quand même bien réussi, parce que là, il a fait quelque chose de très cohérent. C'est droit, c'est bien focus. Et j'ai envie de vous dire, quand on est plus près comme ceci, on a un meilleur focus que quand on est beaucoup plus loin. Et si je le mets de côté comme ça, on va voir ce qu'il fait. Correction trapézoïdale faite. Et focus. Parfait. Et si je me mets plus en bas cette fois-ci, on va voir comment il se débrouille, parce que là, ça commence à être un peu compliqué. Là, il n'a pas réussi à le faire. Là, par contre, il a réussi. Par contre, le focus, il faudra le refaire encore un peu. Et de ce côté-ci, maintenant,
Voilà, même si je bouge, il arrive à le faire. Et c'est plutôt bien. Tout cela pour dire que, évidemment, l'appareil pourra faire de la correction trapézoïdale automatique. L'autofocus, il y a des fois où est-ce que ça se fait pas parfaitement. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont ajouté directement le contrôle manuel du focus sur la télécommande. Et voilà, avec un téléphone Android et une simple application, j'ai juste à cliquer sur connecter et pouvoir utiliser le vidéoprojecteur directement avec mon smartphone. Et voilà, Miracast est actuellement utilisé et ça nous permet par exemple d'aller sur YouTube, aller regarder une vidéo. Et voilà, au niveau de la réactivité, il n'y a rien à redire, hein, franchement, ça se passe plutôt bien. Et si je mets la vidéo, voilà, ça s'oriente comme il faut. Donc ça marche bien et je suis content. Je n'ai pas trouvé pour le faire sur un iPhone, donc un iOS malheureusement. Cependant, ce mode de diffusion par Miracast supporte aussi bien la 2,4 GHz que la 5 GHz. Et je projette actuellement en HDMI dans ma chambre, le tout relié à mon PC fixe principal. Une installation un petit peu laborieuse, mais qui me permet d'avoir l'écran sur le côté. Et voilà, je pourrais donc maintenant faire des choses et avoir un affichage fluide et regarder par exemple une vidéo. Allez, pour conclure tout ça, j'ai envie de vous dire que le Hartley Amento est un très bon choix si vous voulez l'utiliser en intérieur et faire quelques soirées des fois, évidemment dans un environnement où est-ce qu'il fait noir. Ne comptez pas faire cela en plein jour parce que 350 lumens NC c'est bien, mais c'est pas non plus au stade où est-ce que vous allez pouvoir voir tranquillement en plein jour. Un gros coup de cœur pour l'application Netflix qui est installée. C'est pas tous les vidéoprojecteurs qui ont la licence, celui-ci a la licence Netflix. C'est un vidéoprojecteur polyvalent qui a comme seul reproche pour moi le fait que sa lentille soit placée sur la droite. Alors pourquoi c'est dérangeant selon moi? Parce que si on imagine que la lentille est placée ici, pour le coin d'image qui sera ici, ça sera un petit peu plus compliqué et il faut voir. Mais en réalité, sur la gauche de l'image, on aura un tout petit décalage en termes de focus, c'est-à-dire que par exemple, on aura un texte qui sera légèrement flou par rapport à ce qu'on peut retrouver sur la droite. Et je pense selon moi que c'est dû à la lentille qui est placée tout à droite. Après, c'est la conception même de ce vidéoprojecteur et ça peut être super utile si vous voulez le placer à des endroits assez stratégiques. Mais rassurez-vous, c'est parce que j'ai l'œil que j'ai vu ce détail. Avec de bons réglages, on ne le remarque même pas. Si vous avez aimé le produit, n'hésitez pas à aller en description, il y aura évidemment le lien vers ce vidéoprojecteur Hartley Amento. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et marquez en commentaire ce que vous avez pensé de tout cela. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.